Bonjour à tous et merci d'être avec nous ici même ce soir, Bassin Labou, sur Canal Austral, bien entendu, pour parler d'une association dans cette émission, bien entendu, qu'on appelle Zigzag, l'émission culturelle de la chaîne de Canal Austral, bien entendu. On va parler ce soir du Lions Club. Oui, vous connaissez le Lions Club ici à La Réunion, on a eu l'occasion de faire des émissions, de parler d'eux, mais là, ce soir, on a le plaisir d'accueillir avec nous des personnalités. Oui, des personnalités, puisqu'on a Madame Chantal avec nous, Chantal 19. Exactement. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous ce soir ici. Gouverneur district 417. C'est ça? C'est ça, c'est bien ça. Explique-nous un petit peu, c'est quoi? Alors, gouverneur de district, ça veut dire que je dirige plusieurs clubs dans plusieurs pays. Le district 417 comprend donc Djibouti, Réunion, Maurice, Madagascar, Mayotte et Rodrigue. D'accord, pas les Seychelles. Non, pas les Seychelles, Pas c'est encore anglophone. peut-être. Hein. Vous n'êtes pas venu tout seul, vous êtes aussi venu avec Monsieur Patrick Hervé. Oui, c'est très rare de le souligner, deux prénoms en un. Hein. Oui, bien sûr. Il paraît que ça fait la force des gens qui ont deux prénoms en un nom. Voilà, hein. Vous êtes responsable de la partie constitutionnelle Afrique et... Oui, en fait, C'est un peu plus compliqué que ça. c'est un on va petit dire. peu Ouais, plus un peu compliqué. On va que ça, vous voilà. expliquer simplement. Mhm. Le monde entier est réparti en 8 aires constitutionnelles pour cette association qui est mondiale. Et donc il y a une aire Ah, africaine. une aire, c'est une aire géographique. Voilà, Ouais. oui, géographiquement, il y a donc l'Afrique constitue une aire elle-même. Et moi, je chapeaute un petit peu ce qui est la partie de Chantal, plus la République démocratique du Congo, le Rwanda et le Burundi. D'accord. Voilà, Mhm. c'est Ouais. un petit peu plus vaste. D'accord. Je vais demander peut-être à Madame Chantal 19, est-ce que c'est beaucoup plus compliqué de diriger un club en Afrique ou dans l'océan Indien? Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce qu'il y a des associations, des groupes, des clubs, on va dire ça comme ça, qui sont un petit peu moins compliqués que les autres? Alors je dirais non, c'est pas plus difficile. J'ai eu la chance, justement, avant que nous soyons 417, nous étions 403. Dans le 403, un district multiple qui comprenait les pays d'Afrique également. Oui. Donc c'était un grand plaisir de partager avec des lions africains. Et je veux dire, c'est plutôt enrichissant plutôt que compliqué. D'accord. Le rôle du Lions Club, hein, en tout cas, son rôle vraiment dans notre communauté, dans notre vie de tous les jours, elle sert à quoi, cette association? Il y a un seul, on va dire deux mots, c'est we serve, nous servons. Oui. C'est uniquement pourquoi nous sommes ici. D'accord, alors on sert, vous servez, hein, oui, vous servez la population. Est-ce que c'est toujours organisé dans un côté social, politique, ou vous servez la population les plus démunies? Vous servez qui? Vous servez quoi? Vous servez comment? On sert plutôt les plus démunis ou les défavorisés ou les malades. Et nous avons des causes qui sont des causes bien déterminées. Le diabète, le cancer infantile, la vue, l'environnement, la faim. Ce sont des grands thèmes. Mhm. Et donc nos clubs, qui sont des clubs qui regroupent un certain nombre de personnes qui vivent dans l'amitié, assurent du service aux autres. Et donc c'est une association qu'on pourrait qualifier de caritative, si vous voulez. D'accord, d'accord. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de vous substituer quelquefois à des gouvernements qui sont en charge de ces préoccupations, puisqu'on sait bien que tout le côté social, c'est de la responsabilité, en tout cas de la gouvernance, hein? Oui, mais on ne se substitue pas, on est en complément. En complément. Et on est vraiment en complément. Et regardez même en France ou à La Réunion, où on a quand même un système social Qui est quand même bien, le meilleur au monde, paraît-il. Voilà, Hein. que beaucoup de pays nous envient. Mais nous en discutions encore il y a 5 minutes. Combien il y a de défavorisés à La Réunion et combien ont besoin de nous. Ouais. Voilà. Donc on est là pour ça. D'accord, d'accord. Dans toutes les communes de La Réunion, vous êtes plus ou moins présents. Là, on a avec nous là, la commune de la Plaine des Palmiers, hein, qui est un club qu'on appelle les Palmiers, je crois. Hein. Voilà, Et, le palmier. oui, les Palmiers. Hein, et des clubs ici à La Réunion, il y en a combien? Il y en a quelques-unes comme ça? Il y en a 15. Oui. 13. 13, pardon, 13, Mhm. oui. C'est vrai que j'ai compté Mayotte en même temps à l'intérieur. Il y en a 13 ici
à La Réunion. Mhm. Mais ce qu'on a fait, c'est un découpage. C'est-à-dire qu'il y a La Réunion, les 13 clubs de La Réunion, mais ça comprend aussi les 2 clubs de Mayotte et le club de Djibouti, qui est géré par la région 2. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut pour devenir un lion? Alors d'abord, il faut l'esprit du service. La première des choses, puisque nous sommes totalement apolitiques, nous ne faisons pas intervenir ni les religions, ni rien du tout. Nous acceptons tout le monde. Mais la première des choses, c'est l'esprit du service, être tourné vers les autres, puisque un lion, on dit, ne se sert pas, mais sert. D'accord. Si vous êtes apolitique, vous vivez comment? Nous avons des partenaires. C'est grâce aux partenaires que nous pouvons aller plus loin, démultiplier nos œuvres. Bien évidemment, souvent, nous participons personnellement parce que nous sommes investis. Donc c'est ça l'envie en fin de compte, c'est de s'investir. Donc nous participons. Mais le Lions Club demande plutôt à ce qu'on aille chercher des partenaires, trouver des personnes, des mécènes qui viennent nous aider. Et nous avons ces personnes-là. D'accord. On a vu tout à l'heure que vous êtes dans le social, bien entendu, mais aussi beaucoup dans toutes les maladies qui touchent la Réunion, la diabète en particulier, qui est un des fléaux réunionnais. Ici, comment le Lions Club arrive à canaliser tous les problèmes liés au diabète à la Réunion? On est loin de canaliser tous les problèmes. Mais autant que faire se peut... Ou soulager. Voilà, tout à fait. On soulage, on cherche à aider. Donc on va mener des opérations de détection du diabète. Parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas détectés. Donc les clubs, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des réunions de dépistage. Voilà, tout simplement. D'accord. Et tout ça, c'est avec des moyens que nous trouvons avec des partenaires ou en faisant des levées de fonds. Ouais. Il faut que vous sachiez que le Lions Club International a été classé meilleure organisation mondiale pour sa gestion des fonds. Parce que lorsque nous recevons 1 euro, nous redonnons 1 euro. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun frais de fonctionnement qui sont pris par l'association. L'association fonctionne grâce à ses membres, grâce à ses cotisations. Les membres cotisent. Et donc, tout don qui nous est fait sert dans l'intégralité pour une œuvre. Dans le monde, j'ai cru entendre que vous étiez à 1 400 000 personnes. On m'a dit que ça évolue un petit peu entre-temps, mais allez, on va dire 1 500 000 personnes dans le monde, ce qui fait de vous une association qui pèse dans cette balance associative. Vous êtes l'un des, peut-être pas les premiers, mais en tout cas, vous êtes dans la plus nombreuse. Le plus nombreuse. Oui. C'est vraiment quelque chose qui rend service, c'est-à-dire que quand vous parlez de mécène tout à l'heure, le meilleur mécénat, c'est vraiment les adhérents. Au lieu d'aller chercher des entreprises, quelquefois, que c'est compliqué actuellement, vraiment, le premier mécénat, c'est les adhérents. Parce qu'imaginons que chaque adhérent qui arrive, il cotise 10 euros, 20 euros, mais tu ne payes pas 1 400 000, ça fait un petit peu d'argent qui pourrait éventuellement servir à faire participer à l'association. Mais est-ce que ce mécénat-là, interne, je vous dirais, intrinsèque, on va dire, ce mécénat-là, c'est vraiment important? Parce que vous avez dit tout à l'heure que chaque personne qui arrive, il cotise, et chaque euro qu'il cotise est utilisé, et 1 euro est égal à 1 euro qui est dépensé. Alors, c'est un peu plus différent que ça. C'est-à-dire que normalement, les cotisations servent justement au fonctionnement du Lions Club International. Par contre, le Lions Club International a une fondation où des partenaires cotisent et nous-mêmes, nous donnons à cette fondation. D'accord. Et c'est grâce à cet argent, c'est-à-dire chaque chaque euro que l'on donnera sera utilisé pour 1 euro. Chaque monnaie transmise sera utilisée du même montant. C'est-à-dire que ce n'est pas utilisé pour les frais de fonctionnement. Puisque le frais de fonctionnement, c'est uniquement les cotisations. Bien sûr. On va rester à La Réunion, on va rester ici, parce que vous êtes ici à La Réunion actuellement. Il y a vraiment un grand besoin ici à La Réunion. Les gens sont vraiment dans une précarité intense ici. C'est vrai que peut-être ailleurs, non, mais là on va parler de La Réunion. Est-ce qu'il y a vraiment un besoin ici à La Réunion? Oui, il y a un besoin. Certainement, c'est pas le même besoin, par exemple, que Madagascar, par exemple. Madagascar, d'une part, ou le Centrafrique. Oui. Ce qui se passe actuellement au Centrafrique montre qu'il y a de très gros besoins. Mais il ne faut surtout pas s'imaginer qu'à La Réunion, tout est beau. Et on s'aperçoit qu'il y a... Est-ce qu'il y a une face cachée de la misère à La Réunion?
caché. Est-ce que les gens qui sont caché, un petit peu je sais pas, dans des problèmes d'argent parce qu'ils n'arrivent pas à boucler les fins de mois, eh ben, ils n'ont pas le courage d'aller le dire au CCAS du coin, ou bien sinon il faut aller vraiment les chercher pour les accompagner, parce que sinon ils sont fiers un petit peu, les Réunionnais. On les connaît de toute façon. Oui, c'est certain. Je pense que c'est partout comme ça. Oui, mais notre activité justement se fait avec les CCAS. C'est-à-dire que les CCAS peuvent nous signaler les détresses. Et nous allons, soit en complément, soit carrément à nous-mêmes, aider soit le CCAS, soit avec le CCAS, soit directement les personnes. D'accord. Voilà. Ok. Alors. C'est comme ça que ça se passe. Mais avec des sommes que l'on a pu récolter directement auprès d'entreprises, auprès de privés, en faisant des œuvres, tout simplement, un concert. On fait un concert, on gagne de l'argent. Tout cet argent à l'euro près va être redistribué. D'accord. Voilà, par exemple. Ok. En tout cas, merci bien, Patrick Yavé. On va faire une petite coupure vite fait, parce qu'on va accueillir Madame 19. Voilà, quelqu'un qui est de l'autre côté et qui va nous rejoindre tout de suite. D'accord. Ok. On revient dans un instant. On est de retour ici même, Bassin-Labou, ce soir au Chant des Crapauds. Chantal, t'as entendu ça, On a des crapauds, on a des oies, on a des chevaux qui font du bruit, mais c'est comme ça ici chez nous. Il y a sûrement plein de princes charmants. Voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, il faut quand même les embrasser pour savoir si vraiment dans chaque prince charmant, il y a une petite prince qui sommeille. et tout à l'heure, on a parlé de Madagascar. Madagascar, c'est vraiment l'endroit où il y a le plus de lions à Madagascar. Oui. C'est un grand pays aussi, quand même. Bien évidemment, oui, puisque Madagascar est quand même plus grand que la France. Donc, forcément, nous sommes beaucoup plus nombreux. Et nous sommes divisés en 3 régions, comme on dit. Le district est divisé en 5 régions. Et il y en a 3 à Madagascar. D'accord. Donc on a Madagascar, on a La Réunion, et ensuite on a Maurice. Voilà. Et Mayotte est dans La Réunion. La Réunion, d'accord. Est-ce que c'est vrai que le besoin à La Réunion n'est pas le même besoin qu'à Madagascar? Est-ce que Madagascar, ce besoin-là est différent que celle de La Réunion? Eh bien, non. Parce qu'à La Réunion, j'ai vu qu'on parlait beaucoup de maladies, du diabète, de toutes ces maladies. Et est-ce que Madagascar, ce besoin-là, reste un besoin plutôt de malade, ou bien sinon comment on va dire, de besoins quotidiens tous les jours? Alors, nous avons un petit peu de tout et pratiquement la même chose. C'est-à-dire que nous avons beaucoup de diabétiques à Madagascar, malheureusement. Nous avons également les problèmes de la vue, puisque, à la base, le lion est vraiment tourné vers la vue. Nous sommes les chevaliers des aveugles. Nous sommes là pour lutter contre la cécité évitable, je dis bien. D'accord. Et partout, il y aura toujours, là où il y a un besoin, il y a un lion, c'est comme on dit. Mais à Madagascar, on retrouve le diabète, on retrouve le cancer, on retrouve la faim aussi, malheureusement. On trouve le problème de l'environnement, que l'on retrouve dans tous les pays de l'océan Indien. L'environnement, quand on parle de l'environnement, on veut dire quoi là, l'environnement? C'est-à-dire que se loger, par exemple, ou Non, c'est plutôt l'environnement, ça serait plutôt de replanter, refaire la reforestation. D'accord. Ça aussi, c'est de la responsabilité, une des compétences du Lions Club. Exactement, nous sommes là pour planter. Et nous plantons beaucoup. D'accord. Il y a Jean-Pierre Savoie qui nous a rejoint. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour, merci d'être avec nous ce soir. Oui. Et à Aulnay de la Réunion. Oui, absolument. Voilà. Et tu étais, comme Chantal, avant, tu étais gouverneur du district 417. C'est ça. Donc tu as fait quelques années. Tu nous disais tout à l'heure que c'est comme une présidence tournante, un petit peu. C'est forcément une présidence tournante. Toutes nos fonctions, qui sont des fonctions électives, par exemple pour être gouverneur, c'est une élection. On n'est pas nommé comme ça sur des critères ou sur notre bonne mine. Heureusement d'ailleurs pour moi. Mais non. Disons que c'est une élection, c'est les adhérents qui élisent. C'est les adhérents qui élisent, mais on a un poste pour une année. D'accord. Et après on passe la main et on redevient lion de base, tout simplement. En une année, on peut faire le travail qu'il faut pour diriger, un district comme le 417. Le district 417 qui comprend 69 clubs. Ouais.
qui est disséminé 4000 km en longitude et 2000 km en latitude. Vous savez, avant, il y avait un septennat, on a passé à un quinquennat et tout le monde a crié, alors que vous, pendant une année, vous devez gérer. C'est une année et après, on est... Voilà. Une année tournante. Mais c'est vrai aussi au niveau des clubs. Il y a un président pour une année, il y a un trésorier, un secrétaire, comme dans toute association, sauf que ça tourne. On n'a pas de président à vie, ni de secrétaire ou de trésorier à vie. D'accord. Le Lions Club de La Réunion se porte bien. Le Lions Club de La Réunion se porte relativement bien et un peu en déficit d'effectifs, mais il se porte bien quand même. Il y a des lions qui sont très très engagés, donc c'est formidable. On arrive à faire pas mal de choses. Ouais. Et en parlant des mécénats réunionnais, est-ce que les entreprises donnent ici à La Réunion facilement? Facilement, non. Ou plus facilement que les autres endroits de l'océan Indien, peut-être? Non, surtout avec la crise, là, il y a eu un gros coup de frein à ce niveau-là. Mais par exemple, je connais un club qui a quasiment rempli le théâtre de Champfleury sur une levée de fonds. Il y en a d'autres qui font des levées de fonds avec des loteries, avec l'imagination est sans borne. Et comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, 1 euro qui rentre, c'est 1 euro qui sort pour les actions. Ouais. D'ailleurs, dans tous les clubs, on a 2 comptes, un compte de fonctionnement et un compte pour les œuvres, les 2 comptes sont totalement étanches. Voilà. D'accord. On ne peut pas se servir du compte de œuvres pour fonctionner. Bien sûr. Et les gens qui s'engagent au sein du Lions Club, comme dirait un grand philosophe, je crois que c'est Montesquieu qui a dit ça, que ne pas s'engager, c'est encore s'engager. Les gens s'engagent vraiment. Quand ils s'engagent, ils sont vraiment dedans. Oui, tout à fait. Ils ne font pas les choses à moitié. Ah non, normalement, on recherche vraiment des personnes engagées. Mais bien évidemment, chacun aussi peut parfois ne pas être présent pour des contraintes, on va dire, familiales ou professionnelles. Mais en général, les lions sont particulièrement engagés. Oui. D'accord. Si vous avez un petit mot pour dire à toutes les personnes qui nous regardent ici à La Réunion, à Madagascar, à Mayotte, aux Comores, aux Seychelles, à Maurice, puisque Canal Austral est diffusé dans toute la zone océan Indien, vous aurez quoi à leur dire? Écoutez, c'est nous rejoindre, ça c'est important. On a besoin de mains, on a besoin de personnes engagées. Rejoignez-nous, mais si vous voulez nous rejoindre, c'est de vous engager. C'est ça qui est important, c'est vraiment s'engager. D'accord. Jean-Pierre Savoir. Et chacun qui s'engage en retire un bénéfice énorme sans qu'on s'en rende compte. Parce qu'il y a une chose au Lions Club, le Lions Club est une école de leadership. J'ai de multiples exemples de gens qui étaient lions de base et qui se sont révélés, qui ont pris la présidence de leur club, etc. et qui ont évolué dans d'autres entreprises. Cela a eu des retentissements dans leur vie professionnelle parce qu'ils se sont sentis capables d'être un leader à leur niveau. C'est une école de la vie. C'est une école de la vie. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Jean-Pierre Savoir, qui était avec nous. Patrick Hervé aussi, qui était avec nous tout à l'heure. Et Chantal 19, qui est gouverneur du district 417. Merci beaucoup. Merci. Merci. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag sur Canal Austral, bien entendu.